think they realize how hard it is for me not being there at any turn in these tournaments. But I think, it's until somebody's not stabbed, I don't think they know the feeling of it. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des célébrités ont été attaquées par des fans. Pour cette liste, on va s'intéresser aux incidents au cours desquels des fans se sont infiltrés à travers la sécurité et sont allés chercher leur héros pour une raison ou une autre. Nous n'examinerons pas les attaques fatales ni les cas où l'attaquant a fait un geste politique. Y a-t-il d'autres moments marquants où les fans ont attaqué des célébrités ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Justin Bieber en 2013. 2013 a été une année bien chargée pour Justin Bieber en matière de fans qui se sont rapprochés d'un peu trop près. Tout d'abord, lors de son passage à Rio de Janeiro, au Brésil, le chanteur était en plein milieu d'une routine de danse torse nu. Un fan, également torse nu, a décidé de courir sur la scène et de faire un câlin à Bieber. Le personnel de sécurité n'a pas dû être très attentif, puisque ce sont les danseurs de fond qui ont réagi en premier et ont éloigné le fan. La sécurité a fini par arriver, et le fan a été rapidement expulsé de la scène. Ensuite, alors que Bieber était à Dubaï et qu'il jouait du piano, un fan a tenté de le serrer entre ses bras, mais il a été plaqué contre le piano par la sécurité, ce qui l'a fait basculer et se briser. Oups. Numéro 9, Beyoncé en 2013. Il y en a eu des incidents sur scène en 2013. Cette fois, Queen Bee était en concert à Sao Paulo, toujours au Brésil. Chantant près de la foule, un fan massivement enthousiaste a pensé que c'était une bonne idée d'attraper Beyoncé alors qu'elle était assise sur la scène. Aucune idée de ce qui lui est passé par la tête, mais quoi que ce soit, la sécurité est intervenue et a éloigné la chanteuse. Elle a immédiatement continué son concert comme si de rien n'était en grande professionnelle. L'année précédente, Beyoncé regardait son mari Jay-Z chanter au Radio One's Hackney Weekend. Et il lui est venu l'idée de sauter dans un mosh pit. Mais la situation a évidemment vite dégénéré lorsqu'un fan ivre a commencé à lui crier des insultes. La sécurité est rapidement intervenue et les a séparés. Numéro 8, Morrissey en 2014. Les concerts de Morrissey semblent avoir régulièrement des fans sur scène qui viennent se coller sensuellement à l'ancien chanteur des Smiths, qui continue comme si de rien n'était. Et le concert de San José en Californie en 2014 n'a pas fait exception. Mais la situation est devenue assez intense pendant le rappel. Des fans se sont succédés sur scène pour embrasser Morrissey alors qu'il continuait à chanter. L'équipe de sécurité n'a pas eu la tâche facile parce que les fans n'arrêtaient pas de se jeter sur scène. La situation est devenue telle que Morrissey n'a pas pu continuer à chanter car il a été jeté à terre par la foule. Le groupe s'est rapidement précipité pour aider à retirer le fan. Cet incident a même forcé la fin soudaine du concert. Numéro 7, Gigi Hadid en 2016. Un défilé de la Fashion Week, c'est censé être plutôt calme et agréable, parce qu'en fait, on regarde juste des beaux vêtements, quoi. Sauf que certaines personnes aiment tout gâcher. A scary situation at the Milan Fashion Week with Gigi Hadid. Oh man, this could have gotten a lot worse, you guys. En 2016, la top modèle Gigi Hadid quittait l'événement Max Mara à Milan avec sa sœur Bella. La rue était remplie de fans qui ont essayé de voir les sœurs. Profitant de la cohue, un assistant a décidé de se faufiler derrière Gigi et de la soulever. Immédiatement, elle lui a donné un coup de coude en pleine tronche. Il s'est ensuite enfui, tandis que Gigi lui courait après en lançant quelques insultes bien méritées. Alors que la sécurité la convainc de monter dans la voiture, elle leur demande de retrouver cet homme. Cet homme s'est avéré être Vitaly Sediouk, qui a l'habitude de harceler les célébrités dès qu'il le peut. He seems to accost celebs for a living. In 2014, he took a swing at Brad Pitt and looked up America Ferrera's dress. He also tried to kiss Will Smith in 2012. Numéro 6, Britney Spears en 2017. La reine de la pop semble attirer beaucoup de fans très dévoués. Lors d'une présentation en 2017 à Las Vegas, dans le Nevada, Britney Spears vient de terminer l'interprétation de You Drive Me Crazy.
Lorsqu'elle se retourne, Britney voit que sa sécurité a plaqué un homme sur la scène. Spears seems shocked. At one point, her knees visibly buckle as she's heard asking if the man has a gun. Après qu'elle ait demandé ce qui se passait, la sécurité l'a emmené hors de la scène pendant que d'autres gardes et des danseurs s'occupaient du type. Elle est ensuite revenue pour terminer son spectacle. According to police, the stage crasher, 37-year-old Jesse Webb, was quickly surrounded, pinned down by Spears' backup dancers before being dragged off stage and arrested. Un autre incident impliquant Spears s'est produit dans le Connecticut en 2009. Alors qu'elle interprète la chanson Womanizer, un fan apparaît soudainement devant elle et commence à danser. Une Spears un peu confuse s'éloigne pendant que les danseurs lui foncent dessus. Elle retrouve vite ses esprits et, en grande professionnelle, continue sa chanson. Numéro 5, Seth Rollins en 2021. Les gens aiment supposer que parce que le catch est un peu joué à l'avance, les lutteurs ne peuvent pas réellement se battre et perdraient un vrai combat. Wrestling's fake. Wrestling's not fake! Eh bien en 2021, la star de la WWE, Seth Rollins, leur a donné tort. Après un match de Monday Night Raw, Rollins quitte le ring pour aller en coulisses. Comme un RKO sorti de nulle part, un fan a grimpé sur une barrière, a sauté sur la rampe et s'est lancé contre le catcheur. Cependant, Rollins tient déjà le gars dans une prise d'étranglement pendant que la sécurité et les autorités interviennent dans le combat improvisé et retiennent son agresseur. À ce moment-là, The Architect se lève et commence à engueuler le gars et à se moquer de lui sous les yeux du public choqué. Comme il fallait s'y attendre, l'agresseur a été arrêté juste après son apparition stupide. So-called fan, he's in some trouble here. The NYPD arrested him, took him into custody, and now he is facing 2 criminal charges. Numéro 4, Slash en 2010. Slash est une icône du monde du rock. Et il a encore renforcé sa légende en 2010 lors d'un concert à Milan, en Italie. Lors de l'interprétation de la célèbre chanson Sweet Child of Mine, le guitariste des Guns N' Roses était au milieu de son solo épique. Cependant, un fan torse nu est apparu de nulle part par derrière et a commencé à sprinter vers Slash, qui ne l'avait pas remarqué. Juste au moment où le gars le touche, un agent de sécurité le plaque et le fait sortir de la scène d'une manière hilarante. Slash, à peine dérangé, continue de jouer. Cependant, la guitare a été endommagée par l'incident du fan et a été remplacée par un technicien. Selon Perla Ferrar, l'épouse de Slash à l'époque, le fan serait descendu des chevrons pour sa brève apparition. Numéro 3, Dave Chappelle en 2022. L'humoriste controversé Dave Chappelle est monté sur scène à Los Angeles en Californie pour le festival Netflix is a Joke en 2022. Alors qu'il faisait son numéro, un type s'est glissé sur la scène et a plaqué Chappelle. Make some noise for hip-hop history. Après une brève altercation, le type s'est relevé et a couru vers les coulisses en passant devant plusieurs agents de sécurité. Malheureusement pour lui, il a été rattrapé par les nombreuses personnes qui le suivaient. Pendant ce temps, Dave Chappelle a plaisanté avec la foule au sujet de l'incident. En fait, l'attaquant avait des armes sur lui et a été arrêté par la police. Heureusement, personne n'a été gravement blessé. The Los Angeles Police Department confirms to ET that the suspect, identified as 23-year-old Isaiah Lee, jumped on stage armed with a handgun replica that included a knife blade. Chris Rock est alors monté sur scène et a demandé en plaisantant à Chappelle si le type c'était pas Will Smith par hasard. Was that Will Smith? Numéro 2, Miley Cyrus en 2019. En concert au festival Primavera de Barcelone en 2019, Miley Cyrus tentait de se rendre à sa voiture avec Liam Hemsworth. Alors que la foule de fans était agitée, les choses étaient contenues jusqu'à ce qu'un fan trouve une faille dans la sécurité et attrape Cyrus autour du cou. Il a ensuite essayé de l'embrasser alors qu'il se battait pour s'échapper. La sécurité s'est vite débarrassée de ce fan qui avait dépassé les bornes. Les fans de Miley ont l'habitude de s'approcher trop près de la chanteuse. A source tells ET that the former Disney star was unsettled by the incident, but is now doing fine. En 2011, elle chantait The Climb lors d'un concert à Melbourne en Australie. Un fan s'est alors faufilé sur la scène, s'est glissé à côté de Cyrus et a placé son bras autour d'elle. Le service de sécurité a fait sortir Cyrus de la scène, tandis qu'un autre garde s'est occupé du fan. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Monica Seles en 1993.
En 1993, Monica Seles était la numéro 1 mondiale du tennis féminin à seulement 20 ans. Cette année-là, elle était en quart de finale de la Citizen Cup en Allemagne contre Magdalena Maleva. Est venu un moment le temps d'une pause et Seles menait au score. Alors qu'elle se reposait, un fan, avec des guillemets, s'est glissé derrière l'icône du tennis et l'a poignardé dans le dos avec un couteau. Avant que l'agresseur ne puisse s'élancer à nouveau, la sécurité est parvenue à l'immobiliser. L'agresseur était apparemment un fan totalement obsessionnel de Steffi Graf, une rivale de Monica Seles. Après l'incident, bien qu'elle ait été physiquement guérie, Seles n'a pas rejoué au tennis en compétition pendant 2 années. Whenever I think about it, it's just very hard. Et même après son retour, cette horrible journée de 1993 a continué à la hanter tout au long de sa carrière. I just couldn't understand the whole thing. It's like, did it really happen? Is this real or am I just still dreaming? It's like I was waiting to wake up. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.